Bangarang. Vous écoutez Yeti Radio. Eh bien bonjour tout le monde, vous écoutez Yeti Radio. Aujourd'hui je suis juste avec Julien et nous recevons notre invité du jour qui est Corentin Mitroun. Donc c'est un étudiant à l'école des mines d'Alès. Donc salut à toi Corentin. Salut. Est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques secondes? Ok, donc bonjour, moi c'est Corentin Métrone. Donc je suis étudiant à l'école d'ingénieur des mines d'Alès en option mécatronique et je viens de la région lyonnaise. Ok d'accord, donc déjà merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc tu as un stage d'ingénieur à Marseille et tu as travaillé sur un projet nommé Overmix. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton projet? Alors le projet Overmix, c'est un projet où on développe des gants. Ces gants ils sont connectés à distance et en fait ces gants ils détectent les mouvements de main d'une personne quelconque et ensuite ils vont permettre de contrôler un objet en traduisant les mouvements de main par des opérations. Et donc actuellement on est en train de développer ce concept sur des gants pour les DJ. Donc en fait le DJ va pouvoir par des mouvements de main réaliser les mêmes actions qu'il fait normalement sur sa platine de DJ. Et donc en fait il va pouvoir devenir libre de ses mouvements, il va pouvoir les déplacer, aller vers son public et contrôler la musique simplement en faisant des mouvements de main qui vont être détectés par les gants et qui vont donc lui permettre de continuer de mixer même en étant loin de sa platine. D'accord, d'accord. Donc, est-ce que c'est difficile de passer de l'étape de l'idée à celle de la concrétisation, donc la conception du projet? Euh, Nous, l'étape de l'idée, elle s'était faite dans le cadre du bac, parce que dans notre cadre du bac, on était en S à l'époque, on devait se proposer nous-mêmes une problématique et la résoudre. Et donc, elle était venue de moi, qui étant DJ, me poser cette question. Ce qui est dur, c'est qu'à l'étape du concept, il faut vraiment poser qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce que ce qu'on veut faire doit faire, parce que sinon on peut très vite s'égarer. Mais après, une fois qu'on a les idées de ce que le produit qu'on veut faire doit faire. L'étape la plus dure, je pense, c'est de trouver la meilleure technologie ou de l'inventer pour que ça soit l'idéal. D'accord. Et le projet, il en est où aujourd'hui? Là, on est au stade du prototypage. Donc, les gants, la structure est en train d'être faite. Et l'électronique au niveau des gants, elle est prête. Il n'y aura plus qu'à la mettre dans les gants. Et donc, là, on est actuellement en train de chercher des DJ. Parce qu'on en connaît quelques-uns, mais on en aurait besoin de plus, pour justement derrière aller leur proposer les gants pour qu'ils les testent, qu'on les améliore, et que derrière, ils puissent être commercialisés. Donc, tu as déjà des contacts avec certains DJ. Oui, oui, comme je suis DJ, c'est les DJ qui m'ont appris comment faire, et donc j'en connais quelques-uns, et là actuellement, on est en train d'en chercher d'autres pour les faire tester, puis pour avoir plus d'avis différents. Est-ce que... Ah, Julien, oui, vas-y. Ce gant, il répond à quel besoin particulièrement pour un DJ en fait? Est-ce que tu pourrais nous Alors expliquer le, ça? le besoin que j'avais identifié moi-même et qu'on va vérifier que d'autres DJ le ressentent aussi, c'est qu'en fait un DJ quand il mixe, il est bloqué derrière sa platine. Un morceau de musique ça dure environ 3-4 minutes, plus si c'est des morceaux spécifiques. Mais en gros ça veut dire que toutes les 3-4 minutes, il faut que le DJ soit présent. Sinon il va avoir des trous dans la musique, ça va pas être bon. Donc en fait il a, on va dire, une minute s'il a envie d'aller aux toilettes un moment ou quoi, mais pas plus. Et même si en plus, souvent le DJ quand il fait ses prestations, il est éloigné de son public, il est sur une scène. Là, l'objectif, c'est de fermer cette distance pour que le DJ puisse aller à l'encontre dans son public et aussi qu'il puisse être plus libre de ses mouvements et plus être bloqué dans un espace de quelques mètres carrés. Ok. Est-ce que l'objectif donc du projet Overmix, est-ce que l'objectif est donc de commercialiser à terme ce gant? Oui, l'objectif, c'est de le commercialiser. Ici, le marché visé, c'est le marché des DJ. Mais après, l'objectif sera aussi de diversifier les marchés, étant donné qu'on a une technologie qui s'adapte bien pour d'autres objets à contrôler ou d'autres marchés visés. Donc, oui, l'objectif, c'est de le commercialiser à terme. Est-ce que vous avez une idée déjà des autres marchés qui pourraient être visés avec ce projet? On a le marché des jeux vidéo, qui se prête bien à ce genre de choses, avec par exemple les gants de réalité virtuelle, qui peuvent bien se coupler avec... non, pardon, les casques à réalité virtuelle, qui peuvent bien se coupler avec les gants.
On a aussi le marché du médical, un médecin qui voudrait contrôler à distance un robot pour faire une opération chirurgicale, mais aussi le marché militaire, bien évidemment. Ok, donc comme des gants de téléchirurgie finalement, où Exactement, ça peut s'appliquer sur plusieurs marchés. c'est ça. Est-ce que du coup ce projet qui est Overmix fait partie à la base d'un cursus scolaire ou c'est vraiment un projet à part? Il est né d'un projet scolaire qu'on devait faire, donc comme j'avais dit, dans le cadre du bac. Et ensuite, en fait, à la fin du projet, on s'est dit que on avait une bonne idée quand même et qu'on voulait la continuer, donc c'est ce qu'on a fait. Et on travaille encore actuellement dessus justement pour le pousser à son maximum. D'accord. Combien vous êtes du coup dans ce projet? Actuellement, on est deux. Il y a moi et Thomas Crouzet. Donc Thomas, lui, il était plus dans un DUT génie mécanique. Donc c'est lui qui s'occupe de la partie structurelle des gants. Là, actuellement, il travaille dans le domaine du médical, la production de dialyse. Et donc, oui, on est deux. Et actuellement, là, on est en recherche de personnes pour la partie informatique logicielle, parce qu'on en aura besoin pour les gants et puis aussi pour les connexions avec des ordinateurs. Et aussi d'une personne qui serait plus en charge de la partie marketing et des finances. D'accord. Julien, t'avais une question? Ouais, on a appris que vous aviez gagné un prix de la fondation Mines Télécom. Oui. Ça va changer quoi pour vous? Ça va vous Ça va aider? changer. Oui, oui. Ça va changer que donc en dernière année d'école d'ingénieur, on a un stage à faire et en étant étudiant entrepreneur, on peut le faire sur son propre projet. Et donc là, l'objectif, ça va être de faire ce stage sur le projet et plus spécifiquement une campagne de financement participatif. Et donc les campagnes de financement participatif, on demande de l'argent, mais on a surtout besoin d'argent pour la faire cette campagne, étant donné que généralement, il faut faire une très belle vidéo et une très belle page de présentation du projet, faire de la communication sur ce projet. Et donc, ça demande des ressources. Par exemple, juste une vidéo, une bonne vidéo faite par des professionnels, ça coûte entre 2 et 3 000 euros. Donc, ça va participer au financement de cette campagne. Et est-ce qu'il y a d'autres concours comme celui de Mines Télécom dont vous avez idée de participer? Oui, là, je suis en train de préparer un dossier pour. Donc, ça, c'est un prix interne aux étudiants entrepreneurs donc, qui ont le statut qui est proposé par l'État. Qui est donc, là, c'est le prix Pépite, comme il s'appelle, qui est donc parmi tous les étudiants entrepreneurs de la région. Et donc, le premier prix, c'est 10 000 euros. Donc là, actuellement, on est en train de préparer un bon petit dossier pour qu'on ait toutes les chances de notre côté. D'accord. Et pour conclure, est-ce que tu aurais un message à faire passer à tous les jeunes qui veulent aller en école d'ingénieur ou bien qui ont comme toi des projets qu'ils veulent réaliser mais qui ne se sentent pas trop? Souvent, quand on a des projets, on se dit qu'on n'a pas les compétences, qu'on peut pas le faire parce que justement, on n'a pas les compétences et qu'on pense pas pouvoir le faire. L'objectif, c'est vraiment de se poser, réfléchir, qu'est-ce qui nous bloque quand on veut faire ce projet mais qu'on n'a pas ces compétences. Et aujourd'hui, on a un truc qui est magique qui s'appelle Internet. Et sur Internet, on peut tout apprendre, que ce soit sur YouTube ou des sites plus spécialisés. Et le plus dur, c'est de pas abandonner, mais il faut pas abandonner dans les idées qu'on a. Et ça marche aussi pour les écoles d'ingénieurs. Euh, Souvent, on a peur des écoles d'ingénieurs, car il y a beaucoup de sciences. Et si on a un peu de mal avec les sciences, c'est compliqué. Mais pareil, il faut pas lâcher. La science, ce qui est pas mal, c'est qu'en travaillant, on progresse c'est avec le travail. Donc, si on a envie d'aller dans une école d'ingénieur, il faut se donner les moyens et il faut travailler. Ok, parfait. Corentin, on te remercie du coup pour ces explications et le temps que tu nous as consacré. On te souhaite une bonne continuation. On espère entendre vite parler de toi à nouveau. Et merci aussi aux auditeurs de nous écouter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Bangarang. Vous écoutez Yeti Radio.